La kalidopita est plus qu'un simple gâteau. C'est une spécialité grecque aux noix, imbibée d'un délicieux sirop au miel et à la cannelle, ultra moelleuse, parfumée et très simple à réaliser. Ça vous donne envie d'en savoir plus? Alors c'est parti pour la recette. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, nous allons faire une kalidopita, c'est-à-dire un gâteau aux noix. D'ailleurs, kalidi en grec, ça veut dire noix et pita, c'est gâteau. Donc kalidi, pita, kalidopita, ça veut tout simplement dire gâteau aux noix. C'est un gâteau qui est encore meilleur quand vous pouvez le préparer la veille, car il aura le temps comme ça de bien s'imbiber du sirop. Il existe plusieurs versions de ce gâteau, il y en a avec du beurre et du lait. Dans celle d'aujourd'hui, on va mettre à la place de l'huile et du jus d'orange pour une texture encore plus légère. Et ceci étant dit, passons sans plus tarder à la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire une kalidopita, ou gâteau aux noix, nous aurons besoin forcément de noix. Ici, on en a 300 g, mais elles sont grossièrement hachées. De 6 œufs, d'une cuillère à café d'extrait de vanille, de 6 clous de girofle que j'ai ici réduits en poudre, de 200 g de semoule fine, de 50 g de farine, de 120 g de sucre en poudre, de 100 ml de jus d'orange. Alors moi, j'ai pressé une grosse orange fraîche et ça suffit. Dans le doute, vous pouvez en prévoir 2. De 100 ml d'huile d'olive, de 2 cuillères à café de cannelle, d'une pincée de sel, d'un sachet de levure chimique, ça fait environ 10 ou 11 grammes, facultatif, de 30 ml de cognac pour parfumer et d'un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude pour un résultat encore plus moelleux. Pour faire le sirop de la kalidopita, nous aurons besoin de 350 ml d'eau, de 200 g de sucre, du zeste d'un citron et aussi du jus de la moitié du citron, de 2 cuillères à soupe de miel, et d'un bâton de cannelle. Et si vous le souhaitez, pour la déco, vous pouvez aussi prévoir quelques feuilles de menthe et des cerneaux de noix. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine, dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape, qui va consister à préparer le sirop. On va commencer par le sirop, parce que dans les gâteaux au sirop, qu'on appelle également les silopiasta, il vaut toujours mieux mettre un sirop froid sur le gâteau chaud, ou l'inverse. L'important, c'est qu'il y ait une différence de température entre le gâteau et le sirop. Ça permettra une meilleure absorption. Alors vous allez voir, c'est tout simple. Je commence par verser mon eau dans la casserole. On rajoute le sucre. Ouf, il était pressé de rentrer celui-là. Le zeste de mon citron, le bâton de cannelle. On mélange un petit coup et on va attendre que ça chauffe. Vous pouvez tout à fait préparer votre sirop la veille, pour information, puisque ça se conserve et que de toute façon il va falloir qu'on le mette froid sur la kalidopita. Comme vous pouvez le voir ici, ça commence déjà à s'activer, c'est bon signe. Alors là, ça commence à bouillir partout. On va donc à présent laisser bouillir environ 5 minutes, le temps que le sucre se dissolve bien dans le sirop et que le sirop s'épaississe un petit peu. À l'issue des 5 minutes, on peut déjà voir que notre sirop a changé d'aspect, il est un peu plus foncé, un peu plus compact. On va donc pouvoir passer au reste des ingrédients et on va rajouter le jus de mon demi-citron et touche finale, le miel. Et hop là, je mélange une dernière fois pour que le miel et le citron aillent bien partout. Je vais éteindre le feu et on va à présent laisser notre sirop refroidir. Vous pouvez aussi le mettre dans votre réfrigérateur pour qu'il soit bien froid. On enchaîne avec la deuxième étape qui va consister à préparer la pâte à gâteau. Pour ce faire, je vous conseille vivement de vous munir d'un robot parce qu'on va devoir mélanger pas mal d'ingrédients et ça vous facilitera la vie. On démarre avec les œufs. On va d'abord séparer le blanc des jaunes. Pour une meilleure organisation, ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir d'un côté votre robot dans lequel on va verser les blancs et de l'autre un petit saladier qui sera prêt à emploi, même un grand saladier. Et dans celui-là, on va verser les jaunes qui vont servir pour plus tard. On est parti, le jaune d'œuf part de l'autre côté, le blanc part dans la cuve, on rajoute la pincée de sel, et on fait monter les blancs. À partir du moment où les blancs commencent à devenir mousseux, on va rajouter un peu de sucre. Là, j'ai extrait 30 g de sucre qui faisait partie de la totalité du sucre qu'on avait prévu pour la recette. Le reste partira tout à l'heure dans les jaunes d'œufs. On relance le robot jusqu'à ce que les blancs soient complètement montés. Alors là, on a des beaux blancs bien mousseux. Vous voyez qu'ils tiennent bien au robot. On va donc pouvoir les mettre sur le côté. On dirait un gros nuage. Avec ça, on va obtenir un gâteau bien aérien, bien moelleux. Maintenant que la place s'est libérée, je verse les jaunes d'œufs dans le robot, ma vanille, le reste du sucre en poudre et c'est reparti pour un tour. On va remettre le robot en marche et on va battre les jaunes d'œufs jusqu'à temps qu'ils blanchissent et qu'ils augmentent en volume. Et après 5 minutes, voici à quoi ressemble notre mélange
œufs et sucre. On se retrouve à présent avec une mousse bien légère et comme vous pouvez le voir, les jaunes d'œufs ont bien blanchi. Il est à présent l'heure de nous occuper de nos ingrédients solides. On va les mélanger ensemble pour pouvoir les mélanger le moins longtemps possible avec nos ingrédients liquides. C'est le secret pour garder une calidad pita bien moelleuse. On va s'occuper dans un premier temps des noix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever 2 cuillères à soupe de farine et on va les mettre dans les noix. Ça évitera qu'elles tombent au fond du plat lorsqu'elles seront intégrées au reste des ingrédients. Vous êtes gourmand, comme moi. Avant de verser la pâte dans le plat, vous prenez une poignée de noix que vous effritez grossièrement pour plus de mâche et de croquant. Merci maman pour ce conseil gourmand, c'est vrai que je ne l'avais pas encore précisé. Dans un autre récipient, je vais mélanger la semoule, la levure chimique, la cannelle, le clou de girofle et enfin le reste de la farine. Hop, on mélange pour bien homogénéiser le tout. Ça sent déjà la cannelle et le clou de girofle et bien entendu, ça me donne déjà faim. On s'occupe ensuite du jus d'orange. Je vais verser ici dans un petit bol. Et on va rajouter à l'intérieur le bicarbonate de soude. Vous voyez, ça fait des petites bulles. On se retrouve à présent avec nos jaunes d'œufs, nos blancs d'œufs, les solides par ici, semoule et noix. Et quelques liquides comme le cognac, l'orange avec le bicarbonate de soude et l'huile d'olive. On va pouvoir tout combiner ensemble. Je vais verser mon cognac dans les jaunes d'œufs, le jus d'orange, l'huile. Et on mélange nos liquides. On veut à nouveau obtenir quelque chose d'homogène. Vous pouvez voir qu'on est déjà sur quelque chose de bien mousseux alors qu'on n'a même pas encore rajouté les blancs d'œufs. C'est vraiment un gâteau bien moelleux et avant la cuisson on peut même s'en rendre compte. On passe ensuite aux noix. Allez hop, mes autres solides. Et là, n'oubliez pas, on va essayer de mélanger le moins possible. On va mélanger juste assez pour que tout soit bien incorporé. On termine ensuite avec les blancs d'œufs. Je vais en verser un tiers pour commencer et je vais mélanger histoire de bien fluidifier le mélange. Et on rajoute ensuite le reste délicatement en 2 fois. Là on est bien, on a un beau mélange bien homogène et bien mousseux. On va pouvoir s'arrêter là et passer à la cuisson. On allume le four, on va le faire préchauffer à 180 degrés. Et à présent, en ce qui concerne le plat, je vous conseille pour les quantités que je vous ai données d'utiliser un plat rond qui fasse environ 30 cm de diamètre, comme celui-ci par exemple. Ou alors, si vous préférez prendre un plat rectangulaire, vous pouvez prendre un plat qui fasse environ 25 par 35 cm. Et on va à présent chemiser le plat, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un peu d'huile d'olive ou même du beurre fondu si vous préférez. Et ensuite, on va coller dessus une fine couche de farine. Ça va permettre au gâteau de ne pas coller au plat. Et puisqu'on parle de conseils, si la recette vous plaît, je vous conseille également de vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra d'être notifié des futures vidéos, mais aussi ça aidera la chaîne à grandir. Merci. On passe au chemisage. On verse donc un petit peu d'huile d'olive ici. Encore une fois, vous pouvez faire la même chose avec du beurre fondu. Là, moi, je vais m'aider d'un pinceau et on va étaler l'huile. On n'oublie pas les parois. On rajoute ensuite la farine. Là, je vais tapoter tout autour de mon plat pour qu'elle aille bien partout. Il faut vraiment que la couche soit fine. Il ne faut pas en mettre de trop. S'il y en a trop, vous retirez l'excès. Et une fois que la farine est bien partout, on verse la pâte dans le plat. Comme vous pouvez voir avec ça, il y a de quoi faire. Vous allez pouvoir nourrir pas mal d'estomac. C'est un gâteau qui est pratique parce qu'il va assez vite à faire. Et bon, on peut couper beaucoup de parts à l'intérieur. Donc si vous avez des grandes réunions de famille ou vous avez un événement où il y a beaucoup de personnes, c'est un gâteau qui peut être bien pratique. On va étaler la pâte pour qu'elle aille bien partout. Il va gonfler. Vous pouvez le taper un peu comme ça sur le plan de travail. Ça permettra aux petites bulles d'air qui sont éventuellement coincées dans la pâte de remonter. Et on va refourner le tout pendant 40 minutes à 180 degrés. À tout à l'heure. Et pendant que ça cuit, on va laisser la parole à ma maman qui a encore un conseil à nous donner aujourd'hui. Il faut croire qu'elle est en forme. Maman, vas-y. Si vous voulez un gâteau bien imbibé, au sortir du four, vous prenez un cure-dent et vous piquez le gâteau sur toute sa surface. Ainsi, dès que vous allez verser le sirop, il pénétrera bien à l'intérieur. Merci maman. C'est prêt. Oh là là, regardez-moi ce beau gâteau. Il a bien gonflé, il est bien régulier. On va pouvoir passer au sirop. On applique tout de suite les conseils. On fait nos petits trous dans la tarte aux noix. Je suis sûre que de là où elle est, ma mère nous regarde. Donc on va bien appliquer tous ces conseils. Et maintenant qu'on a fait nos petits trous, on récupère le sirop qui est bien froid. Et à l'aide d'une petite louche, on va l'étaler sur le gâteau. N'ayez pas peur de tout mettre. Le gâteau va absorber progressivement. Je lui donne un petit peu de temps. C'est ce qui va lui donner un côté bien moelleux. En tout cas, ça sent super bon. On a les odeurs
de cannelle, de clous de girofle et d'orange. Et pour vous remercier d'avoir suivi la recette jusqu'au bout, j'ai une toute dernière astuce bonus si vous voulez que votre gâteau soit encore plus moelleux. Lorsque le gâteau n'est plus trop chaud, vous pouvez entourer le plat d'un film plastique, puis le retourner comme ceci pendant 30 minutes à 1 heure. Ça permettra au sirop de mieux se répartir. On va démouler notre paquet cadeau. Surprise! Mais qu'elle est belle! Allez, on s'en coupe un morceau. Je sens les noix qui craquent sous le couteau. Je vais essayer de couper des morceaux plus ou moins uniformes. Au pire, c'est pas grave. Comme ça, on aura des grands et des petits bouts pour les petits et les grands gourmands. On va sortir le premier morceau. Je vous le rapproche. Regardez ça. On voit des petits morceaux de noix. On voit qu'elle est bien moelleuse, cette pita. On le dépose dans notre assiette. Alors, il est déjà très beau comme ça, hein, mais on va le décorer quand même. Parce que nous, on fait pas les choses à moitié. On va lui mettre un petit bâton de cannelle pour le style. Un peu de noix pour la gourmandise et le croquant. Et une petite feuille de menthe pour la couleur. On n'est pas bien là? Et voilà une magnifique assiette. Encore une fois, notre opération a été réussie. Et le morceau de gâteau ne demande plus qu'à être dégusté. Bon appétit! On va retirer le bâton de cannelle pour pouvoir couper un morceau un peu plus gros. Voilà. Et c'est parti. Le gâteau est bien moelleux, on a aussi les noix qui viennent rajouter un petit côté de croquant supplémentaire et le sirop qui rajoute aussi son côté fondant, la cannelle qui réchauffe, un gâteau que je ne peux que vous recommander. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez refaire cette recette à la maison, c'est tout à fait possible. Si vous souhaitez retrouver les détails, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr. Vous allez retrouver les détails de cette recette où vous pouvez la télécharger et où vous pouvez aussi télécharger mon guide de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez retrouver d'autres gâteaux au sirop ou d'autres gâteaux grecs de façon générale, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette de la portocalopita, un délicieux gâteau à l'orange. Sur ce, je vous dis Kaleo Alexis et à très vite pour une prochaine recette. Grec.